Vous vous êtes déjà demandé comment les cycles lunaires pouvaient concrètement transformer votre vie? Découvrez une méthode révolutionnaire qui va au-delà de l'astrologie traditionnelle. Dans cette masterclass gratuite, Johan Roche vous dévoile son approche centrée sur l'influence de la Lune, permettant d'appliquer l'astrologie de façon vibratoire et émotionnelle dans votre quotidien. Plus qu'une simple masterclass, c'est une approche pédagogique innovante qui rend l'astrologie enfin accessible à tous. Ne manquez pas cette opportunité unique de maîtriser un outil puissant pour forger votre destin. Cliquez maintenant en haut à droite de l'écran ou sur le lien en description pour réserver votre place. Bonjour, je suis Charlotte Chambarret, chamane, et voici mon index ABC. Voici donc le portrait d'une chamane. Elle s'appelle Charlotte, elle est installée sur les canapés et elle croque la vie à pleines dents, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. On va voir ça avec elle dans une seconde. Bonjour Charlotte. Bonjour. Je dis la vérité. Absolument. Hein, voilà. Absolument. Vous êtes chamane. Ouais. Moi, je suis toujours admiratif des gens qui ont ce parcours, qui ont ce titre aujourd'hui, même si, effectivement, je sais qu'on aime bien en France mettre dans des cases et que bon nombre de personnes qui s'installent ici, d'accompagnants de vie, de thérapeutes, de coachs ou autres, n'aiment pas les cases. C'est votre cas? Ouais, c'est mon cas. Le mot, finalement, c'est ce qui me permet le mieux de me relier aux gens pour qu'ils comprennent ce que je fais. Mais c'est quoi un chaman? Je vous pose la question. Je vous pose la question. C'est une grande question parce que, et ça a longtemps été c'est vraiment un chemin d'assumer ce mot. Parce que je ne suis pas, j'ai longtemps lu des livres où les chamans sont issus d'une lignée, sont reconnus par d'autres chamans. La plupart vont faire des formations en Mongolie. Ou sont adoubés par exactement. tel ou tel autre grand maître chaman. C'est pas tellement mon cas. Okay. Et en fait, le parcours avec ce mot démarre au fil de rencontres de médiums, d'astrologues, de gens qui sont dans le sensible, dans une communication avec l'invisible et tous me disent, mais toi, t'es chamane, qu'est-ce que tu fais à faire je sais pas quoi? Et vraiment, ça met du temps. Je mets du temps à me dire, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et comment vous accueillez ça? Je comprends pas ce qu'on me dit. Je comprends pas ce qu'on me dit. J'ai l'impression, moi, de rien percevoir. Ok. Et vous vous dites, mais ça, c'est pas pour moi, au départ? Non, pas du tout. Ah, ok. Non, je me dis pas du tout ça. Par contre, je suis presque frustrée. Comment eux le voient et moi, je vois pas? Comment eux perçoivent ça de moi et moi, j'ai pas l'impression d'avoir un don quelconque ou une sensibilité particulière, à ce moment-là, je suis vraiment, je comprends pas en fait. Et évidemment, il y a quelque chose qui se réveille en moi, qui pétille aussi à ce contact-là, mais bon. Et puis le parcours de vie fait qu'à un moment donné, je me sens vraiment appelée à retrouver j'ai presque envie de dire un côté sauvage de la vie, quelque chose qui de premier, au-delà des conditionnements de notre vie d'occidentale, etc., d'occidentaux. Et donc, ce mot-là me revient. Je me dis, finalement, j'ai peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Je cherche quelqu'un. Et en fait, je me dis, il faut que je trouve quelqu'un qui l'est et qui va pouvoir me le dire, puisque c'est comme ça que ça marche. Et donc, je me mets en quête. À l'époque, j'ai des enfants encore pas petits, mais jeunes, on va dire, qui ont besoin de moi pas loin. Donc, impossible d'imaginer partir 3 ans en Mongolie, faire je sais pas quoi. Donc, je cherche pas loin. Et en fait, il y a des chamans pas loin. Alors, au départ, je suis aussi embêtée par le côté appropriation culturelle du mot. Donc, je me dis, on est en France, on est dans un monde celtique, il y a peut-être plutôt des druides. C'est peut-être plutôt vers des druides que je dois me tourner pour être vraiment intègre. Et puis bon, je trouve pas. Alors, je trouve des gens qui sont intéressants pour mon mental, parce qu'on trouve des formations où on a vraiment l'explication. La première année, on va faire ci. La deuxième année, ça. À la fin, un petit certificat. Oui, c'est ça. Un truc structuré. Voilà. Ouais, diplômant. Mon mental lit ça, il est hyper content, mais je sens que c'est pas du tout ce que je cherche. Et un nom me revient et je cherche son site à cette femme. Il y a rien. Le site est mal foutu. On comprend rien. Il y a rien. Tout en moi dit fuis, mais je sens qu'en même temps, c'est là. Et voilà. Et donc, c'est cette rencontre avec cette femme qui fait que elle me reconnaît, elle m'enseigne et me transmet, etc. Et que donc, combien de temps vous allez côtoyer cette femme? Alors, je la côtoie toujours. Ça fait 3 ans maintenant que je suis ses enseignements. Je continue pour l'instant. Voilà. Et il y a une vraie amitié qui s'est créée. On peut savoir qui? Oui, c'est Anne-Marie Kouchner. Voilà. Et vraiment j'avais l'impression de rentrer chez moi quand je suis arrivée dans son espace.
c'était quelque chose, tout à coup, la lumière s'allume. On a mis quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie, et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, c'est là où c'est fascinant et on va voir évidemment votre parcours ensuite. Mais au moment où vous croisez ces premières personnes qui vous disent « Mais attends, toi, t'es chaman ». Donc, ça vous parle, mais inévitablement, vous avez une vie avant que ça vous parle. Ouais. D'où venez-vous? Vous avez une vie de famille, vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous faisiez avant qu'on vous dise « Mais toi, t'es chaman ». Alors, il y a presque eu 2 temps. Il y a eu un temps de l'enfance, on va dire, où c'est là où je peux le plus relier. Il y a comme un pont qui se crée entre l'enfance et maintenant. Et puis au milieu, il y a tout un temps où j'ai tout fermé et où je vis une vie très classique. J'ai fait des études de graphisme, je suis DA dans une petite boîte à Paris. Je mets des hauts talons, des petites jupettes et je suis en scooter, voilà, à me faufiler dans les rues et c'est ma vie. Et donc je suis mariée, j'ai 2 enfants, classiques, très classiques. Très classique, mais très, très douloureux aussi. C'est une vie où je m'épanouis pas beaucoup. Je donne le change, mais j'ai l'impression d'avoir un masque, en fait, un peu tout le temps. De jouer un rôle qui n'est pas celui que vous ressentez profondément. Ouais. Et les moments où je me sens le mieux, c'est quand je suis toute seule. Ou alors c'est là où c'est un peu rigolo, c'est que finalement, dans toutes mes boîtes, la cuisine devenait quelque part mon premier cabinet. C'était un peu, je sentais quand les gens allaient pas bien, quand il fallait dire un truc, bon, bien, voilà, la cuisine. Okay. Et donc là, en fait, il y avait ce germe-là du désir de l'écoute, de l'attention à l'autre, de la sensibilité à l'émotion qui se passe, à qu'est-ce qui est là. Voilà. Donc ça, il y a toujours eu, et il y avait encore à ce moment-là, mais par contre, j'étais pas du tout ouverte à quoi que ce soit. En tout cas, c'est ce que je croyais. Ouais, exactement. Mais alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas, je sais pas, par exemple, il n'y avait pas de pratique de méditation, il n'y avait pas rien de tout ça, rien du tout. Ah ouais. Rien. Les seules choses qui apparaissent, qui pour moi sont très reliées au sacré, juste avant la bascule, c'est le chant. Et vraiment, ça arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Je me réveille un jour et je me dis, il faut que je chante. Et donc, à l'époque, je connaissais un très bon ami qui est chanteur de jazz, Pierre de Trégoma, je le cite parce qu'il est vraiment super. Et j'appelle Pierre, je dis, tu connais pas un prof de chant? Je sais pas, il faut que je chante. Il dit, bah moi. Donc, je commence des cours avec Pierre. Et puis, je rentre dans une chorale. Et puis, je décide d'aller plus loin. Je veux faire du chant lyrique. Donc, je fais du chant lyrique. Je travaille avec des chanteurs lyriques, etc. Donc, je suis jamais allée à un très grand niveau, mais je sentais qu'il y avait quelque chose dans cette pratique du chant qui là, m'élevait, en fait. C'était pas juste les notes qui s'élevaient, il y avait quelque chose qui revenait dans le corps, déjà. Et pour avoir les notes aiguës, il faut plonger aussi dans la base, dans le bassin, dans la terre. Donc, il y avait quelque chose de la verticalité, là, qui se remettait en place, à mon insu, parce que je voyais pas du tout ce qui était en train de se passer, mais qui a été, je pense, déterminant aussi. On sent que les choses se construisent. Exactement. Pour vous pousser à, en tout cas, pour vous amener à. Ouais. Qui étaient ces gens qui vous disent, mais toi, t'es chamane? Alors, quand même, j'ai toujours été quand même très curieuse. Et alors, à quel moment je les rencontre, ceux-là, je pense dans la transition. Sachant que ma mère, enfant, j'ai connu des médiums à la maison. Il y avait des gens qui, comme ça. Il y avait cette ouverture déjà. Il y avait cette ouverture-là. Donc, c'est pas pour moi un monde complètement inconnu. Je l'ai mis de côté pendant très longtemps, mais il y a un moment donné où je sens quand même tout ce mal-être que j'ai accumulé. Ça pèse lourd. Et donc, je contacte d'abord un astrologue qui me fait mon thème astral, qui me dit plein de choses bluffantes quand même. Et puis, de fil en aiguille, je commence à lire, je commence à écouter des choses, à regarder des émissions. Et donc, il y a des noms qui arrivent, donc je prends des rendez-vous avec tel médium, avec tel truc. Et puis, des copines qui me disent, tiens, t'as vu Et voilà, et c'est comme ça, petit à petit. Jusqu'à vous retrouver ici. Oui. Parce que quelqu'un vous dit, mais tu devrais. Exactement. Ouais, okay.
Oui, alors moi, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est les petits. J'ai l'impression, mais depuis le début, j'ai l'impression de suivre des petits cailloux blancs, en fait. Ouais, exactement. Ouais. Que les gens c'est une phrase, c'est un truc. Même Anne-Marie Kouchner, c'est quelqu'un. J'ai entendu son nom passer un jour pendant une formation. Je l'ai retenu parce que c'est un nom pas qu'on retient facilement. Ouais. Au bon moment, il est ressorti. Il y a quelque chose comme ça je me sens très guidée. Ouais. Et donc, lorsque vous décidez de suivre cette femme, en tout cas son enseignement, votre entourage, moi j'ai toujours une pensée pour l'entourage. Oui, on peut avoir une pensée pour eux. Mais le gros choc, il est avant. Il s'enchaîne là, mais il est déjà avant, parce qu'avant de rencontrer la chamane qui vivait en moi, que j'avais pas encore complètement reconnue, j'ai fait d'autres choses. Et donc, notamment, mon premier début de parcours un peu où je bifurque, c'est la kinésiologie. Et ça, là, ça a été vraiment la première grosse claque où il y a des gens qui parlent ma langue, il y a des gens qui parlent comme moi, qui ont ce genre de vision du monde. Waouh, c'est génial. Et donc là, il y a une grosse remise en question avec le chéri, où à la fois il voit que c'est ça, j'ai pas, entre guillemets, pas le choix, dans le sens où je suis appelée c'est plus fort que moi. Et en même temps, lui, ça lui fait très très peur. Évidemment. Et en fait, on est tous les deux. Il y a cette scène de notre vie qui est fondamentale, où on est tous les deux dans une peur qu'on n'exprime pas. Donc ça s'exprime par de la tension, des disputes, etc. Puis un jour, je lui dis, écoute, stop, on se pose, on s'assoit, on se dit ce qu'il y a là, parce que je sais pas ce que c'est en fait. Et ce qui en sort de cette discussion, c'est que lui a peur que je rencontre quelqu'un qui est beaucoup plus en adéquation avec celle que je deviens, et que donc je le quitte. Et moi, ma peur, c'est qu'il me prenne pour une folle et qu'il me quitte. Donc, en fait, cette discussion, elle est géniale, parce que tout à coup, on se rend compte que la peur qu'on a l'un l'autre, c'est qu'on se quitte. Donc, c'est qu'on ne veut pas se quitter, donc c'est que tout va bien. Bien sûr. Et donc, à partir de là, ça se détend. Et il y a vraiment, de sa part, un immense respect. Et il comprend pas tout ce que je fais, il me suit pas du tout. Il est vraiment, il reste... Mais il respecte et il est rassuré. Absolument, voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui dure. Et au moment où je rejoins Anne-Marie, c'est plus compliqué, parce que l'enseignement d'Anne-Marie, c'est tous les 2 mois, une immersion pendant 10 jours chez elle. Donc c'est quand même si je pars pas en Mongolie, c'est quand même, voilà. Et à l'époque, on vient de déménager donc à Angers. Tout le monde est un peu sur des sables mouvants. Ma fille va pas très bien, mon fils va pas très bien. Tout est un peu, voilà. On est. Ils sont impactés par ça. C'est ça qui est la cause. Ils sont impactés par le déménagement. Ok. Voilà, quitter la région, quitter là où ils sont nés, quitter les copains, etc. Et donc mon truc arrive un peu comme une pierre dans la mare. Hein. Ah ouais. Et en plus, tu t'en vas. Il y a ça. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est une vraie grosse deuxième remise en question, où effectivement, ça veut dire que pendant 10 jours, tous les 2 mois, c'est lui qui s'occupe de tout, du moral comme de la vie qui roule. Oui, et de l'intendance de la maison. De tout. Bien sûr, bien sûr. Mais pas juste l'intendance, c'est-à-dire que c'est le fait qu'on soit pas justement sur une machine qui roule, c'est particulier quand même. Et puis il faut qu'en même temps, vous, pour suivre cet enseignement de chaman, il faut que vous soyez clair et bien dans votre tête, évidemment. Et donc ça va mettre quelques mois à s'installer, voilà. Et maintenant... Tout roule. Ouais. Ah, formidable. Vous lui devez beaucoup. Énormément. C'est un pilier en fait par rapport à. Sûr. Et je repense au chant et à ce que je disais sur il faut être vraiment ancré dans le sol pour pouvoir monter dans les aigus. C'est pareil en fait pour ce que je fais, et lui me sert de base, de pilier, de rocher, qui fait que du coup je suis pas inquiète, je peux monter, quoi. Donc ça veut dire que aujourd'hui l'enseignement que vous avez aux côtés de cette chamane continue. Oui. Il s'arrête jamais en fait. Je sais pas. Ouais. Pour l'instant, c'est comme ça, en tout cas. Mais ça fait donc 3 ans. Ouais. Et vous pouvez vous dire chamane. Alors, parce qu'elle me le dit. Voilà. Elle me le dit. C'est elle qui... Alors, très vite, je rencontre mon premier tambour. Donc ça, c'est aussi... c'est-à-dire que je suis enseignée par elle, mais je suis aussi enseignée par ces esprits que je rencontre. Et donc, tambour est un maître qui est... je sais pas comment dire... Je me m'émue en parlant. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour absolu. Ouais. Et... Ça vous touche, hein? Ah, énormément. Énormément. Ce qui prouve que la sensibilité que vous avez est en adéquation avec ce que vous pratiquez, ce que vous mettez tous les jours en place, quoi. On sent qu'il y a... Cette union était... vous ne pouviez pas faire autrement. Et je vais même aller plus loin. J'ai le sentiment parfois que les gens qui ressentent ça, qui n'osent pas aller sur cette voie-là,
vont se créer des choses plus tard? Alors, c'est rigolo parce que quand je rentre... Donc, d'abord, j'ai un appel avec Anne-Marie avant de plonger dans son enseignement. Je fais un rêve assez dingue. D'ailleurs, la veille de cet appel, je rêve qu'on est une bande d'enfants hyper joyeux sur un train à toute vitesse. On est très joyeux, mais on sent qu'il faut qu'on sorte de là, quoi, on saute du train. Et donc, on saute du train et on arrive dans une magnifique clairière. C'est entouré d'une forêt sauvage, primaire, je sais pas, c'est extraordinaire. Mais on est une bande d'enfants, quoi. On n'a pas vraiment... Et à ce moment-là, il y a une ours énorme qui sort du bois et qui nous offre sa peau pour nous protéger et nous faire un abri. Je fais ce rêve de dingue juste avant la veille de l'appel. Je l'ai au téléphone. Je lui raconte mon rêve en lui demandant très naïvement, vous travaillez avec les esprits des animaux parce que j'ai rêvé ça. Alors elle se marre. Elle me dit bon, pas vraiment. et puis elle me dit mais par contre votre rêve montre que vous êtes déjà avec nous, donc venez. Il y a un enseignement qui démarre dans 2 semaines. J'avais pas vraiment prévu ça. Moi, je prenais juste contact, des infos, on va voir. Et là, elle me dit viens dans 2 semaines. Bon ben laissez-moi 24 heures, je réfléchis. Oui, pas de problème. Bon, je prends 3 jours, en fait, pour réfléchir. Sauf que, très vite, bon, il y a cette discussion avec le chéri, il y a les enfants. En fait, toutes les justifications, tout ce qu'on peut se raconter quand tout à coup on a un projet, qu'on a cet élan, et qui a en même temps nos résistances qui arrivent, il y a toutes ces justifications. Mais tu peux pas parce que, et l'argent, et la distance, et les enfants, et le chéri, et ça va pas rouler sans toi, etc. Il y a une réalité du quotidien. Hein. Réalité et aussi parfois on se crée. Complet, oui, en tout oui, cas. bien sûr. Parce qu'il y a plein de solutions qui existent. Enfin, la preuve, j'ai réussi à en trouver, donc voilà. Mais sur le moment, tout arrive et donc je décrète que non. Et je la rappelle dans 2 jours, mais c'est non en fait, c'est pas possible. Ça, un jour oui, mais je repousse ça. On verra quand les enfants seront partis ou ils seront grands. Enfin, le truc classique. Et à partir du moment où je me dis ça, pendant les 3 jours qui suivent, je ne fais que pleurer. Je pleure tout le temps. C'est pas très clair pourquoi je pleure, mais je pleure et c'est vraiment du chagrin, quoi. Je sanglote. Et ce 3e jour où je suis sur le parking du Leclerc et je sanglote une fois de plus, je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et là, plutôt que de me laisser complètement aller dans les sanglots, je fais juste un pas de recul. Je dis, bon, ça a démarré quand j'ai dit non. Il y a un truc quand même. C'est peut-être que c'était pas la bonne réponse. Et là, je suis persuadée que si je m'étais enferrée, je me serais probablement créé quelque chose de pas très cool dans le corps. Parce que ça réagissait tellement fort. Donc j'ai dit, OK, on change de braquet, on y va. Est-ce qu'à un moment donné, vous aviez envie quand même? Parce que vous dites, il y a plein de petits cailloux blancs qui se dressent sur mon passage et que je suis amené à ça. Mais est-ce que vous aviez vraiment envie de ça? Oui. Et alors ça, la bobine se rembobine plus tôt dans l'adolescence. Je lis vers, je sais pas, 15-16 ans, La vie des maîtres, notamment. Un vieux bouquin, je sais même plus le nom du gars, Radcliffe, je crois, qui retrace un parcours. Il est allé à la rencontre de maîtres tibétains, donc au début du XXe siècle, en 1910 ou quelques, etc. Et il relate tout ce qu'il a vu d'extraordinaire, qu'on qualifie de miracle. Et je lis ce livre et je veux ça dans ma vie. Je veux, alors, pas forcément des miracles, mais je sens qu'il y a ce côté merveilleux, ce côté... presque féerique. Un peu. Moi, quand on me demande, gamine, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et que je sais qu'on attend vétérinaire, institutrice, docteur ou je sais pas quoi, je sais en fait juste pas quoi répondre parce que tout ça, ça m'intéresse pas. Moi, je veux être Gigi, petite sorcière, quoi. Les séries que je regarde à l'époque, qui sont dans la magie, qui sont dans la métamorphose aussi. Il y a beaucoup ça dans ce que j'aime dans mon parcours. Il y a cette recherche de métamorphose et de merveilleux. Ouais. Donc ça, j'ai cet appétit-là depuis tout le temps. Donc et donc quand ça s'ouvre, j'y vais avec c'est un appel du cœur en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Ce que je ne sais pas pendant longtemps, c'est mais je pense que c'est beaucoup en début de parcours à vivre ça. Justement, on se laisse un peu pas endormir, mais il y a quelque chose de fascinant. Voilà, on se laisse fasciner par cette magie. Et ça met un petit peu de temps à décanter ce truc-là, parce que c'est tellement extraordinaire quand ça arrive et quand on l'a attendu si longtemps que waouh, ça fait des paillettes partout. Mais ça met un petit peu de temps avant de trouver la vraie
la vraie profondeur de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on s'en fout des paillettes, le côté extraordinaire, etc. Ce qui me mène aujourd'hui, c'est vraiment entendre la vie et nourrir l'amour. C'est vraiment ça, en fait. Donc, quelque forme que ça prenne. Je suis toujours fasciné, justement, par des gens comme vous, par ces chamans, parce que je me dis que dans ce monde-là, dans le monde dans lequel on est, ça peut parfois paraître tellement à l'opposé de ce qu'on vit, que vous êtes dans une sorte de bulle un peu féerique, un peu magique, un peu fascinante, évidemment, que je me demande s'il y a une souffrance à vivre dans le monde dans lequel on vit, là. Vous parlez des événements, de ce qui se passe tout, en ce moment, de toute cette vie ouais. Alors, c'est vrai qui est quand même à l'opposé de... Parce que quand vous partez avec cette chamane pour cet enseignement pendant 10 jours, vous êtes coupé de ce monde. Un peu, ouais. Un peu. Et c'est vrai que je me suis aménagée aussi une vie où je suis assez coupée du monde. Ouais. J'ai une copine qui se marre en disant « Mais toi, t'es nonne, en fait, limite. T'es dans ton monastère, là. Ouais, tu vis seule. Vous êtes créé, en fait, votre bulle. Chéri, mais ouais, je me suis créé ma bulle. Ouais. Et en même temps... je sais pas comment dire. C'est comme c'est toujours cette histoire de verticalité, sauf que là, on entre dans l'horizontalité. C'est-à-dire que j'ai besoin de cette bulle, probablement pour ce que je suis, mais aussi parce qu'on a tous besoin, en fait, à un moment donné, de retrouver du silence, de retrouver de la solitude, de s'entendre penser, et que ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce que probablement ils ont peur aussi de ça en eux, de ce temps-là. Oui, de faire face à qui on est. Ouais, c'est abyssal, parfois. Ouais, mais on a tous besoin de ce temps pour soi, en fait. Ouais. Et après, quand on dit il y a l'extérieur et puis il y a là, c'est vrai, je le vis, et en même temps, ça m'embête parce que moi, ce que je cherche aussi, c'est pas ce que je cherche, c'est ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de séparation, en fait. Et que longtemps, je me suis dit, à Paris, j'y reviens plus, c'est horrible, ça pue, je sais pas quoi. En fait, maintenant, quand j'arrive, je vois comme c'est beau, je vois la lumière, même les gens, même, voilà, donc on n'est pas non plus... C'est une autre vision du monde. Oui, ouais. Depuis que vous êtes dans cette dimension-là. Ouais, j'ai l'impression. Je me suis prudente, mais... Alors, on a commencé cet échange avec qu'est-ce que ça veut dire être chaman ? Du coup, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être chaman ? Alors, je ne sais pas. Par contre, je sais ce que moi, je vis. Et ça, je peux en parler. C'est ce que je peux le parler le mieux. En fait, on ne peut parler que de son expérience. Dans ma pratique du chamanisme, je ne vis pas non plus, de la même manière que je suis pas intronisée comme la plupart le disent, je ne vis pas non plus ce que les gens décrivent, c'est-à-dire le monde d'en bas, le monde d'en haut, le monde du milieu. Ça m'a jamais parlé. J'ai toujours trouvé ça très codifié, très cloisonné, très mentalisé, en fait. Et donc je me suis pendant un temps aussi jugée de ça. T'es pas une vraie puisque t'as pas ça. Bon, voilà, j'ai pas d'animaux totems qui m'accompagnent particulièrement, etc. Par contre, je voyage. Je voyage dans toutes sortes de lieux, de temps, d'espaces, voilà. Je voyage parfois accompagnée, mais ça peut être d'un élément, d'un esprit d'élément, d'un esprit animal, mais c'est pas, ça varie. Je n'ai pas un qui vient avec moi plus que d'autres. Parfois aussi, c'est récemment, ça m'est arrivé d'avoir un autre chaman. En général, c'est plutôt des temps anciens qui vient m'assister dans un soin ou dans... Voilà. Donc, voilà, ça, c'est ce que je vis dans mes pratiques. Quand je travaille avec quelqu'un, il m'amène son sujet qui est coincé, un truc qui est coincé. Mon seul et unique but, là où je suis au service, c'est vraiment où est-ce que ça s'est arrêté de danser. Ça, c'est une phrase d'Anne-Marie. Où est-ce que ça s'est arrêté de danser ? Et je cherche. Et je demande. Et moi, j'en sais rien. Donc, c'est ce qui me traverse, c'est ce que les esprits m'amènent, c'est ce que l'amour me dit, voilà. Alors, quand votre accompagnement avec Anne-Marie, c'est ça ? C'est fait où ? Alors, elle est dans Lyon. Dans Lyon, donc ça veut dire que vous restez évidemment dans l'Hexagone. Oui, vous devez avoir envie d'aller... Ouais, j'ai un peu envie. Bien sûr. J'ai un peu envie des fois aussi d'aller explorer d'autres choses. Mais voilà, pour l'instant, c'est Anne-Marie. La vie est longue. J'ai suivi aussi d'autres enseignements avant. Là, maintenant, c'est elle. Alors, comment se déroulent vos accompagnements, pour le coup ? Ouais, en fait...
Beaucoup en visio en ce moment, Ouais. mais c'est aussi en présentiel. Je reçois une personne, je fais pas de groupe encore. OK. Ça viendra sûrement, mais c'est pas encore Donc le faites du moment. one-to-one. Ouais. Et l'idée, c'est de dire, les gens disent, je vais consulter une chamane, j'allais dire une médium. Oh. Oh, en fait, il y a quelque chose de ça, sauf que je ne prédis absolument pas l'avenir. Ça, déjà, ça ne m'intéresse pas parce que je pense que on a 1 million de fils de vie devant nous et qu'à partir du moment où quelqu'un nomme quelque chose, en fait, ça veut rien dire parce que c'est 1 sur 1 million. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de prédire l'avenir. Par contre, on peut dire que je suis médium dans le sens où je regarde plutôt dans le passé. Je voyage dans le passé pour aller regarder justement où est-ce que ça s'est arrêté de vivre. Donc les gens, comment ils viennent? J'en sais rien. Ils viennent par le bouche à oreille beaucoup. Ils viennent pourquoi? Et alors pour toutes sortes de choses. Mais les 3 grands sujets qui reviennent, enfin les 2 grands sujets qui reviennent en fait, essentiellement, c'est je trouve pas ma place dans ce monde. Donc ça, en général, ça parle du boulot qui va pas ou qui avance pas comme on voudrait ou qu'on n'arrive pas à créer, et cetera. Et puis l'autre, c'est je ne trouve pas l'amour dans ce monde. Donc là, on parle plutôt on est dans le couple et dans la relation à l'autre. Alors comment est-ce que vous opérez, si je puis dire? Comment j'opère? Eh bien, il y a d'abord un temps d'échange, Bien sûr. voilà, de clarifier aussi vraiment ce qu'ils veulent, de leur montrer, il y a toujours un petit décalage entre l'histoire qu'on se raconte et qu'on a l'habitude de raconter aux copains, aux copines, voilà, et puis ce qu'il y a en dessous. Donc c'est mon premier job, c'est aussi ça, c'est d'entendre ce qu'il y a en dessous. Qu'on ne voit pas nécessairement. Qu'on ne voit pas nécessairement, mais là, j'ai toutes mes antennes qui sont Bien sûr, hyper bien allumées, sûr. mais on est presque dans un travail de psy ou de coaching ou voilà, on est en train d'entendre le sous-texte. Et puis une fois que le sous-texte, il est clair, qu'il est nommé, que l'intention, elle est précise, à ce moment-là, donc moi, je fonctionne par des accompagnements qui sont sur plusieurs semaines. Pour l'instant, c'est comme ça, pareil, ça peut bouger. Et donc, de session en session, on va affiner, on va, en fonction de ce qui se présente aussi dans la vie, parce que je pense que à partir du moment où on démarre un chemin, il y a plein de choses qui se mettent, qui arrivent comme de fait exprès pour nous guider un petit peu vers les vrais bons sujets. Et donc, voilà, on utilise tout ce qui se passe dans la vie de la personne au moment du l'échange. soin, de l'échange, de Ouais. la. Et toujours sur la base de l'échange, Oui, de la discussion. absolument. Ok. Et après, par contre, il y a des temps où moi, je voyage pour les gens. Ok. Avec mes tambours, avec mes hochets, avec les chants, etc. Eux voyagent aussi de leur côté. On n'a pas forcément les mêmes voyages. Parfois, ils voient rien et c'est OK. Parfois, ils voient plein de choses et c'est très bien aussi. Enfin, il y a pas de voilà. C'est ça que vous appelez les soins? Ça, c'est des soins. Ces voyages-là? Ouais. Et moi, mes voyages sont donc dans cette recherche de à quel endroit ça s'est arrêté de danser pour vraiment libérer en fait. Très souvent, on va avoir on retombe sur des blocages de traumas d'enfance, parfois même in utero, ça arrive souvent. Et parfois aussi, on se trimballe aussi quand même beaucoup de choses de nos ancêtres, de nos lignées, donc il y a beaucoup de choses aussi comme ça. Et ça m'arrive aussi d'aller dans d'autres incarnations qu'on peut, je les présente aussi parfois comme des situations symboliques. Voilà, on ne sait pas très bien. J'ai vraiment la sensation d'être dans un autre espace-temps, très clairement à une autre époque, et cetera. Donc, mais c'est mon expérience. Mais peu importe en fait, voilà. Vous avez fait, comme tout bon guide, thérapeute, accompagnant de vie, vous avez fait ce travail sur vous, évidemment, aux côtés Ouais. de Et avant, et bien bien sûr, avant. aux côtés de chaman. Est-ce que qui étiez-vous avant? Qu'avez-vous découvert de vous Ouais. dans ce travail de recherche des vies j'étais antérieures? Vous avez dû Oui, ça aussi. voir, ressentir et Ouais, comprendre des choses, pour le coup. j'étais vraiment, je pense, très en recherche de l'amour, mais comme nous tous, en fait. C'est ce qu'on cherche profondément. Même quand, ça parle du boulot, en fait, on cherche l'amour. Mais pas l'amour, pas le petit amour, entre guillemets, humain, qui est souvent conditionné, souvent, je t'aime parce que tu es comme ci, je t'aime. Voilà, non, moi je cherchais un amour absolu,
Évidemment aiguillonnée par mon histoire d'enfance, voilà, mes parents divorcés, le sentiment d'être toute seule, etc. Donc, il y avait cet appétit chez moi qui était réveillé. Et je pense que ce qu'on vit dans l'enfance, ça j'en suis assez persuadée, ce qu'on vit dans l'enfance, les blessures qu'on a, sont le terreau fertile pour justement grandir vers l'amour. C'est ça qui va nous donner toutes les billes, c'est des indices en fait. Et alors après, on se construit une vie qui est pas facile en général avant qu'on démarre un vrai chemin pour se retrouver, parce qu'on se construit sur ces bases de blessures qui ont créé beaucoup de fonctionnements de protection, des schémas et de séparation essentiellement. Il y a moi, il y a l'autre, il y a le monde, et donc tout est mis à distance. Et c'est ça qui est extrêmement douloureux, c'est la séparation. Et donc quand enfin ça devient trop et que les gens se mettent en chemin et cherchent des solutions pour aller mieux, c'est là qu'en fait, sans le savoir, ils démarrent leur chemin pour se retrouver dans l'amour absolu, au-delà de toutes ces histoires et ces vécus et ces expériences qu'ils ont vécues. C'est fascinant, hein, ce parcours, parce que quand on sait que dans l'existence d'un être humain, sur ce plan-là, beaucoup de gens se cherchent. On se cherche tous, presque. On cherche cet idéal, on cherche ce besoin d'être en adéquation avec ce que l'on ressent profondément. Vous avez le sentiment de l'avoir trouvé, vous? Je crois que le chemin, il n'est jamais fini. Évidemment. Mais oui, je suis beaucoup plus proche de moi aujourd'hui que vous je êtes n'ai plus jamais heureuse été. Et beaucoup plus heureuse. Ah oui, oui. Mais oui, parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'en fait, tout ça n'est pas si important. Tout ce qu'on croyait si important, si terrible. Je sais pas quoi, c'était l'injustice, c'est la colère, c'est etc. Et on a l'impression que ça nous fait exister plus aussi. Mais une fois qu'on s'en débarrasse, en fait, on a les mains libres déjà, on est plus léger, on est plus aussi dans l'écoute de qu'est-ce qui se passe à cet instant. Et donc, forcément, dans cette écoute-là, la joie et le bonheur d'être au monde peut beaucoup plus se manifester parce qu'on est vraiment dans l'écoute très très fine de quoi on a envie, de quoi on a besoin, quel est l'élan, quel est le désir. Et puis on avance comme ça. Est-ce que c'est difficile de partager la vie d'un ou d'une chamane? C'est pas à moi qu'il faut demander. Est-ce qu'il n'y a pas un gros décalage? J'ai pas l'impression. Alors, mon chéri est un grand féru de physique quantique. Donc, c'est un endroit où on se retrouve pas mal. Ah, ça peut aider. Où on a des grandes discussions. Oui. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais à cet endroit-là, il y a une dimension qui le dépasse aussi, qui pour lui est scientifique, mais où on peut se retrouver. Et il a toujours été passionné par ça depuis que vous êtes entré dans cet univers-là, ou même avant? Ouais, bon, même okay, avant. d'accord. Même avant, donc voilà. Et puis après, indéniablement, il bouge aussi à mon contact, je pense. Enfin, moi, de toute façon, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y en a un qui bouge, les autres bougent. Il se trouve que c'est plutôt moi le moteur dans cette famille, mais ça fonctionne. Il va être content d'entendre ça. C'est plutôt moi le moteur dans cette famille. Salut. Voilà. Est-ce que les enfants disent maman est chamane? Alors oui, ouais, plutôt. Et c'est très rigolo d'ailleurs parce qu'une fois, une maman de copain appelle à la maison pour inviter mon fils pour des un anniversaire, un truc comme ça. C'est mon fils, à ce moment-là, je suis en séance, donc mon fils répond. Et dit « Ah non, elle n'est pas disponible, elle est en chamanie. » Je ne sais plus quel âge il a, peut-être 12 ans, 13 ans, c'est très mignon. Et voilà, pour eux, c'est assez tranquille, ça. Elle est en chamanie, maman. Ouais. Donc, c'est assez tranquille. Je les embête pas du tout avec ça. Ils font leur vie, ils font leur monde, parfois. Enfin, ils me posent d'ailleurs très rarement des questions. Ma fille m'a demandé une fois, alors c'est plutôt la kinésio, elle m'a demandé une séance de kinésiologie une fois, ce qui m'a beaucoup touchée. Et puis maintenant, elle me demande plus. Elle, par contre, elle fait des choses, par exemple, quand elle adore les films d'horreur. Moi, ça me dérange beaucoup. Et donc, elle sait ça, puis elle sait aussi l'impact que peut avoir quand même certaines émotions, certaines images sur soi. Donc, elle est quand même à cette conscience-là. Donc, elle clappe, comme on dit. C'est-à-dire que quand elle rentre, elle clappe dans ses mains pour bouger les énergies, elle shake. Voilà, donc elle fait des petites choses comme ça, des petits rituels que voilà, transmis et qui lui font du bien. Puis elle sent que du coup, elle dort mieux. Et bon, très bien. Alors, ce qui est assez fascinant avec Charlotte, c'est que elle refuse les réseaux sociaux.
Voilà. Donc, vous n'êtes pas présente sur les réseaux sociaux. Vous avez vos comptes sur les réseaux sociaux, mais ils ne sont pas actifs. C'est-à-dire qu'ils voilà, ils sont pas entretenus, ils ne sont pas alimentés. Ouais. Il va falloir maintenant. Je verrai. C'est en train peut-être de se réouvrir. Je ne sais pas exactement. Là, ça fait une grosse année et demie que je ne suis plus du tout dessus. Tout simplement parce que j'ai vu à quel point ça attisait la part d'orgueil chez moi, l'ego. Ok. Et qu'à un moment donné, c'était trop. Je ne pouvais plus y être sans brûler, en fait. Et j'avais besoin de traverser ça. Je pense sincèrement que on a besoin de toutes les faces de nos pièces humaines. J'avais beaucoup goûté à la dévalorisation. Je pense que j'avais besoin de goûter à l'orgueil et le côté un peu toute puissance qu'on peut trouver facilement sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il faut rester ni dans l'un ni dans l'autre. L'idée, c'est vraiment de trouver cette voie du milieu et de revenir à une simplicité, une intégrité. Donc, quitter les réseaux, ça a été absolument salvateur pour ça. J'avais besoin. Guérir les blessures du passé pour s'ouvrir pleinement à la vie. Ouais. Ça, c'est votre phrase d'accroche. Donc, il faut aller rechercher un petit peu tout ça. Oui, il faut creuser. Il faut creuser. Ouais. Et il faut être accompagné. Il faut creuser en étant accompagné parce qu'il y a plein d'endroits qu'on ne peut pas voir, en fait, tout simplement. On n'a pas accès des mémoires dans intra-utérines. Comment on fait pour y avoir accès? Moi, je ne sais pas sans être accompagnée. Et puis aussi parce que ce qu'on soulève, c'est des charges émotionnelles qui ont été enfouies tellement longtemps qu'elles sont un peu explosives sur l'instant. C'est pour ça qu'on n'y va pas d'ailleurs. On a tellement peur d'une colère qui nous brûlerait ou d'un chagrin qui nous noierait. En fait, non. Mais pour être tranquille, pour être sûr, on a besoin d'être accompagné. C'est passionnant. Moi, je pourrais vous consacrer plus d'une heure d'émission parce que je trouve que voilà, je suis admiratif et je pense que beaucoup de gens qui vous regardent aujourd'hui et vous regarderont plus tard aussi, le seront parce que vous avez osé. Vous avez osé en prenant conscience de l'impact que ça pouvait avoir avec parfois des dommages collatéraux. C'est important. Mais l'appel est plus fort. Et ça mérite le respect et l'admiration. Moi, je suis très admiratif de ça. Bravo en tout cas. On va mettre autour de la vidéo, parce que les réseaux sociaux, vous avez compris, hein, c'est pas son truc aujourd'hui, bien que. Mais si vous avez envie de faire un vrai travail de mue intérieure, hein, c'est comme ça que vous l'appelez, croquer la vie à pleines dents, parce qu'il y avait une histoire de rage dedans, dans votre histoire. Ouais, ça a été la bascule en fait. Ça a été la bascule. Parce que ça une a rage été dedans. Une rage dedans. Mon corps s'est beaucoup exprimé par les dents. Le corps s'exprime dans le mal-être. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc il y a des gens qui se font des maux de dos, et moi, c'était les dents beaucoup. Et à l'issue d'une énième rage à la même dent, mon thérapeute génial à l'époque me dit « Vous devriez aller faire un soin chez cette dame ». Et il me donne un numéro, j'y vais, et je tombe dans un cabinet dentaire, je suis paniquée, j'ai une phobie des dentistes. Alors c'est dommage, alors qu'on a des rages de dents tout le temps, mais... Et elle me rassure, et elle me dit « Non, non, mais installez-vous, j'ai bien compris que c'était une séance énergétique, vous inquiétez pas ». Et alors là, pour le coup, là, c'est la première fois que je vais chez quelqu'un comme ça. Je ne comprends pas où je suis, je ne sais pas ce qu'elle me raconte, je ne comprends rien. Et elle me pose cette question, croyez-vous à l'âme? Alors, je bafouille un peu, je ne sais pas trop, peut-être, je crois à un truc plus grand, enfin, je ne sais pas trop. Bon, très bien, elle fait son soin, etc. Et pendant le soin, elle s'en est pas rendue compte, je crois. Mais il y a eu comme si les nuages, enfin c'est pas comme si, c'est les nuages se déchirent, le ciel s'ouvre, et là j'ai des anges qui me chantent. Alors je suis pas du tout ange, guide, tout ça, c'est pas tellement mon truc, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a ma famille qui est là et qui se réjouit. C'est des éclats de rire, on se prend dans les bras, ça y est, t'es rentré. Il se passe quelque chose d'incroyable dans cette séance de kinésiologie, donc je l'apprends après. Je retourne dans ma voiture, encore un parking, sur un casino, et je pleure. Mais alors cette fois, je pleure de joie, parce que j'ai vraiment la sensation de... C'est ça, une bouffée d'air qui revient. Voilà, donc, grâce à ces dents. Recevoir en abondance, donner sans retenue, aimer de tout cœur, rire aux éclats, danser de joie, s'émerveiller à chaque instant et ressentir la gratitude d'être en vie, une paix intérieure profonde. Voilà ce que vous offrez. Ouais. Oui, parce que je crois vraiment que l'idée, c'est pas d'aller se percher là-haut pour fuir ici, hein, pas du tout. C'est vraiment, et c'est tout le travail aussi, c'est on est incarné, on est dans un corps, on est humain, on a tout à traverser, tout ce fatras là, tout ce chaos, tout ce grand bazar, et c'est ça en fait, c'est trouver la joie là, quoi, parce que c'est ici que ça se passe. Merci Charlotte.
On mettra autour de la vidéo l'intégralité des infos pour entrer en contact avec Charlotte, parce que je pense que vous avez su susciter beaucoup d'intérêt auprès de ceux et celles qui nous suivent, évidemment. Une bise aux enfants. Ouais. Hein, maman, elle est en Chamonix, mais voilà, elle va rentrer, hein, pas de souci. La Chamonix, c'est ici aussi, voilà. Et puis, on se tient au courant, parce que je pense qu'il y aura une suite, évidemment. Merci. On se retrouve, rentrez bien à Angers. Merci beaucoup, ouais. Et on se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Salut.